Bonjour les amis, c'est Fafa Soleil, la seule et unique qui motive les femmes mariées à rester dans leur foyer tout en prenant la soumission de la femme à son mari. Voici quelques éléments qui poussent certains hommes à ne pas introduire leur femme dans le leadership. La première, quand tu es une femme qui fouille beaucoup, qui fouine, un homme, il laisse des documents, il rentre, il voit que tu as fouillé, tu as tourné, tu as regardé. Ils savent toujours comment ils ont posé les documents. Il regarde son téléphone, tu as fouillé dans son téléphone, tu as regardé. Dans sa tête, il se dit, comme tu commences à fouiller, tu vas toujours fouiller. Comme tu veux forcer le destin, comme tu veux forcer que je te dise les choses quand ce n'est pas encore le moment, tu vas continuer de fouiller jusqu'à ce que tu vas découvrir seul. Par conséquent, il va encore bien te cacher. Il va éviter même de te montrer. D'accord? Éviter de fouiller, de fouiller. Ça montre à cet homme-là que tu n'as pas confiance en lui. Et un homme qui comprend que tu n'as pas confiance en lui, il dit que donc lui aussi, il ne peut pas te faire confiance parce que tu fouilles. Donc, il va encore plus te cacher. La deuxième chose, c'est la comparaison. Évitez de comparer vos hommes à l'homme de ta soeur, à l'homme de ta cousine, l'homme de ta copine, à ton père même. Mon père était si. Ma mère, le mari de ma soeur est comme ça. Ils ont déjà acheté ça. Toi, tu gagnes mieux que lui. Comment eux, ils gagnent moins et ils ont déjà payé ceci? Toi. Quand tu fais déjà ça à un homme, il comprend que même si tu introduis dans le leadership, tu n'es pas une femme qui peut lui faire avancer. Tu vas le freiner parce que tu vas chercher à avancer en faisant des comparaisons. Donc, et quand on se compare aux autres, on prend des mauvaises décisions. On prend des décisions qui ne nous font pas avancer. On prend des décisions parce que la vie des autres a influencé sur nos décisions. Donc, il comprend donc que toi, tu es une personne qui ne peut pas réfléchir avec ta tête, mais tu réfléchis seulement avec la vie des autres. Donc, par conséquent, quels que soient ces projets qu'il a en place, il ne te dira jamais ces projets. Il ne te mettra jamais dans ces projets parce que tu ne vas rien lui apporter. Tu es toujours en train de regarder. Les vrais hommes font ceci. Et ce sont des phrases que vous devez éviter. Les vrais hommes ceci, les hommes cela. Dès que tu dis ça, c'est perdu. Cet homme ne va jamais t'introduire dans le leadership. Après la comparaison, le manque d'investissement. Qu'est-ce que j'entends par manque d'investissement? Quand une femme travaille son argent, elle refuse d'investir dans son foyer. Elle dit que son argent, c'est son argent et ce n'est pas là, c'est son argent et pour sa famille, ce n'est pas l'argent de son foyer. Une fois que tu fais ça, c'est fini. Lui comprend qu'il va faire ses projets en amont. Toi, tu feras tes projets en amont. Tu n'as rien à dire dans ses projets. Quand un homme reste, tu travailles. Même si vous vous rencontrez, vous travaillez déjà les deux. L'homme ne viendra jamais te dire, ma chérie, on fait comment au niveau financier ton argent. Il ne veut même pas parce qu'il a peur de te froisser à ce niveau. Il reste tranquille. Les hommes ne parlent pas beaucoup. Ils observent. Il reste tranquille. Il attend. Premier salaire, deuxième salaire, il voit, tu ne dis rien. Tu continues ta vie comme si de rien n'était. Alors que vous êtes mariés, c'est lui qui paye le loyer, il paye tout. Il voit, tu ne fais rien. Il ne va rien dire, mais il va te faire ça à l'envers. Il ne va jamais, tu vas seulement entendre qu'il construit là-bas. Tu vas entendre qu'il est en train de faire. Il va te faire ça à l'envers. Et même quand tu vas venir vers lui et dire, je peux payer ceci plus tard, il va te dire que, ah, ok, paye. C'est-à-dire que tu ne viens même pas lui demander, qu'est-ce que je peux prendre en charge dans cette maison? C'est toi qui décides que tu sais, moi, je m'occupe de la maison, je peux payer, pardon, je m'occupe de la nourriture, je peux payer la nourriture. Hein. Moi, je peux payer la nourriture, mes assurances maladie, ça suffit. Tu dois laisser l'homme décider de quelle charge est-ce que tu vas payer. Ce n'est pas à toi de décider. Tu es déjà marié à lui. C'est lui le chef de famille. Ça, quand c'est comme ça, l'homme te cache tout. L'autre élément maintenant, c'est l'autorité de l'homme. L'autorité. Une femme qui ne donne pas l'autorité de son mari, l'homme là ne lui fera pas confiance. Il va comprendre que tu es une femme qui veut dominer. Tu es une femme qui veut toujours parler la dernière, qui veut placer le dernier mot, qui veut finir. Quand tu travailles dans la maison, tu vis avec un homme, c'est toi qui veux porter le pantalon. Tu ne comprends pas que c'est lui l'autorité. Toutes les décisions, il rentre, il se rend compte que tu as déjà pris la décision seul. Il dit, ah, moi, ne me demande plus rien, tu décides seul. Il ne va pas t'introduire dans son leadership. Il comprend que si tu t'introduis dans son leadership, tu vas tout gâter. Tu vas venir avec ton esprit d'autorité et tu vas le rabaisser. Donc, ça fait qu'il va faire ses projets en amont seul, sans te consulter, sans même te... C'est-à-dire sans t'informer. Il va toujours te cacher. Donc, quand
On vous demande aux femmes d'être douces et de donner la place de l'autorité de l'homme. C'est justement pour que cet homme-là ait le temps de comprendre la place qu'il occupe dans le foyer et il vous introduit dans le leadership. Il a le temps de comprendre que ça c'est une femme qui respecte mon leadership et qui respecte mon autorité et il va vous introduire. Donc la place de l'autorité de l'homme, et faites l'effort mes chères sœurs d'introduire, d'accord, d'introduire cette place à votre époux, de lui montrer que c'est lui qui détient, c'est-à-dire c'est lui qui est l'autorité, c'est lui le chef de famille. Quand vous lui donnez ce cadre, quand vous lui donnez cette place-là, ça va couler de source. Il va vous faire confiance et il pourra vous introduire dans son leadership. D'accord? La dernière chose que je voulais encore préciser, c'est évitez de salir vos conjoints dans vos familles. Le sabotage, le congossa. Quand un homme découvre que tout ce qu'il parle avec toi, ta famille est au courant. Quand un homme découvre que tout ce qu'il parle avec toi, même les amis sont au courant, que ta famille sait tous les projets que vous faites dans la maison, même quand il veut chier, ta famille est déjà au courant qu'il chie. Même quand vous avez décidé de faire telle chose ensemble, ta famille est déjà au courant. Cet homme-là va tout te cacher. Il ne te dira rien. Il va faire ses projets seul parce qu'il n'a pas besoin que ta famille soit au courant. Il comprend déjà que s'il te dit, ça veut dire que c'est ta tante, c'est ta mère, ce sont tes soeurs, c'est ton père qui est au courant. Par conséquent, il préfère ne pas t'informer. Donc, ayez un peu la langue, c'est-à-dire les filles, fermez un peu vos bouches. Faites confiance à vos hommes. Vos projets en famille ne doivent pas impacter, ne doivent pas concerner la famille extérieure. Du moins, toutes les personnes extérieures. Quand un homme comprend que tout ce qu'il fait dans la maison se retrouve dehors, il va te faire confiance comment? Il y a des hommes ici qui ont dit aux femmes que moi je voyage, je ne veux pas que tu dises aux gens. Mais ses copines sont au courant que mon mari est parti au Cameroun, mon mari est parti là-bas. Alors qu'au départ, il a dit que je ne veux pas que les gens sachent que je suis parti. Maintenant, tu as dit à ta copine m'a dit que ouais, il peut me prendre le paquet si pour donner à tel au pays. Tu commences à dire, qui m'a dit de dire. Donc, les hommes n'aiment pas ça. Dès que tu fais ça, tu as tout gâté. Voilà. Je voulais juste vous expliquer ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont ignorantes. L'ignorance, bien sûr, il y a beaucoup qui ignorent que cette façon de vivre-là, ça permet que l'homme, indirectement, c'est-à-dire il t'initie, il te met dans son leadership et il est tellement content parce qu'il sait qu'il a une femme qui peut tenir ce rôle-là. Parce que pour qu'un homme te fasse confiance, pour qu'un homme puisse faire confiance à une femme, il faut beaucoup de temps. Les hommes, majoritairement, même quand ils vous épousent, ils ont confiance à vous en 50%. Un homme n'a jamais confiance à 100% à une femme. C'est-à-dire qu'ils ont toujours leur petit tour dans la poche. Ils réservent certaines choses parce qu'ils ne peuvent pas se donner à vous à fond. Vous avez vu dans notre société, les hommes qui ont fait entièrement confiance à certaines femmes ont péri. Beaucoup ont péri parce qu'ils ont ouvert tous les projets, toute leur vie. Et c'est tombé à l'eau. Donc, c'est la femme qui doit gagner la confiance de son mari. Et pour gagner la confiance de son mari et espérer que ce dernier nous introduit dans le leadership, il faut respecter ces étapes-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.